Une fois dans l'année, j'essaie d'aborder ce sujet à travers une vidéo. C'est un sujet qui ne fait pas partie des sujets secondaires, comme l'imaginent certaines personnes, mais qui fait partie, dans la parole de Dieu, des sujets prioritaires. Et ce sujet, c'est le sujet du partenariat. Qu'est-ce que j'entends par partenariat? C'est la démarche qui consiste à soutenir un serviteur ou plusieurs serviteurs de Dieu pour permettre à l'évangile et au royaume de Dieu d'aller de l'avant. Vous savez, le terme paraclet qui concerne le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. C'est souvent traduit par consolateur selon les Bibles. Et il a plusieurs sens. Et il peut avoir aussi le sens de partenaire. Le Saint-Esprit est un partenaire à nos côtés pour nous permettre de réussir la destinée que Dieu a placée sur notre vie. Sans lui, d'ailleurs, c'est impossible. Il est là pour nous permettre de réussir dans l'appel que Dieu nous a adressé. Il est notre partenaire. Il se tient à nos côtés contre l'adversité, précise aussi le texte grec. Et donc, lorsque nous nous laissons chacun animé par l'Esprit de Dieu, ce qui est prévu, n'est-ce pas, en tant que personne authentiquement née de l'Esprit, née de nouveau, eh bien, nous devenons à notre tour partenaires avec le Père Céleste, avec Jésus-Christ, de ceux qui sont choisis pour déblayer, si je dirais, le terrain devant nous. Il y a des gens qui ont un appel un peu comme... je peux donner cette image, le gars qui débarque dans la jungle avec un coupe-coupe et puis il fraye le chemin et les autres suivent derrière. Je pense que mon épouse et moi-même faisons partie de cette catégorie d'appel. Mais ces personnes, ça ne veut pas dire qu'elles doivent fonctionner seules. Elles doivent être aidées, soutenues, encouragées par d'autres qui vont d'ailleurs profiter de ce chemin qui leur est frayé et qui vont prier pour eux, qui vont les encourager, bien sûr, mais qui vont aussi donner des dons qui vont permettre, dans un monde matériel où tout fonctionne avec l'argent, qu'on le veuille ou pas, eh bien, qui vont leur permettre justement de pouvoir évoluer suffisamment à l'aise ici-bas. Alors, comme je le disais, moi j'aime bien lorsque je donne, eh bien savoir où va le don, l'argent que je donne. Et il est important pour vous de savoir, lorsque vous nous envoyez une offrande, dans quel département ces offrandes sont réparties. Eh bien, premièrement, il y a ce que j'appelle la mission. Nous soutenons tous les mois la famille d'un serviteur de Dieu depuis très longtemps, de nombreuses années, ce qui lui permet donc d'être libre, d'exercer son ministère. Et cet homme, en quelques années, il a ouvert plusieurs églises, dont un grand nombre en brousse. Il a ouvert une école avec son épouse. Ils font un travail formidable. Donc, nous semons dans une bonne terre qui produit de bons fruits. Ensuite, chaque mois aussi, en début de mois, nous envoyons une offrande pour soutenir sa famille. Et en fin de mois, nous envoyons une autre offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu qui consiste donc, entre autres, en une école qui se trouve en brousse, ce qui permet aux familles d'envoyer leurs enfants dans une école chrétienne où sont enseignés des principes chrétiens. Et waouh, nous visitons régulièrement Madagascar tous les 2 ans et nous pouvons vous dire que nous voyons les fruits qui sont portés, ce qui nous donne envie de continuer vraiment à soutenir tous les mois cette famille et cette œuvre. Ensuite, je produis plusieurs livres. L'argent que vous envoyez me permet de les imprimer. On peut dire que la vente des livres ne nous permet pas de vivre parce que nous réinvestissons l'argent des ventes pour l'imprimerie de nouveaux livres, mais comme il sort beaucoup plus de livres que le temps que nous avons, suivez-moi, d'en vendre suffisamment pour avoir suffisamment d'argent pour réinvestir, nous avons besoin aussi qu'il y ait toute une partie de dons qui sont investis pour pouvoir faire imprimer ces livres. Donc ce n'est pas par les ventes seulement que nous pouvons les faire imprimer et ce n'est pas par les ventes que nous pouvons vivre avec Julia. Et autre point, c'est que nous en donnons beaucoup. Nous portons le principe
nous l'avons précisé, que le don est vraiment une manifestation du Saint-Esprit par excellence. Et donc nous aimons donner avec Julia, et spécialement aux gens qui ont du mal à s'offrir ces livres, justement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont serrés. Et puis aussi, dans les pays où les personnes ont un faible pouvoir d'achat, eh bien, nous envoyons des livres régulièrement, nous les offrons aux serviteurs de Dieu. Et voilà. Donc votre argent va pour semer des livres dans la vie des gens. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole et je serai guéri. Et là, vous savez, ces livres contiennent bien plus qu'une parole. Et donc, sont un sujet de bénédiction pour beaucoup, spécialement les brochures flèches. Nous recevons beaucoup de retours. Et donc, voilà un autre champ qui produit du fruit pour transformer les vies. Le nombre de personnes qui m'écrivent en me disant, waouh, cette brochure a transformé ma vie. Ça me rappelle le témoignage de cette personne à travers la brochure Oui, il le permet, qui me dit, je me suis réconcilié avec Dieu après 20 ans où j'étais fâché avec lui parce que je pensais qu'il était la cause de tous mes malheurs. Donc nous sommes là pour être les partenaires du Seigneur aussi et révéler qui est notre Père Céleste, un Dieu lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Mais tout ça, ça s'enseigne. Et pour l'enseigner, il faut avoir le temps pour préparer des messages, écrire des livres. Ensuite, lorsque nous partons à l'étranger, eh bien, ça prend des billets d'avion lorsque nous allons à Madagascar, à l'île de la Réunion ou dans d'autres lieux. Et ces billets d'avion, eh bien, ils coûtent cher, de plus en plus cher à cause justement de l'essence qui a augmenté et autres. Et c'est grâce à nos partenaires que nous pouvons payer ces billets d'avion. Donc voilà encore un autre champ de semences dans lequel sont investies vos offrandes. Et le dernier point, parce qu'il est important aussi, mes amis, c'est notre soutien personnel. Avec Julien, nous partons du principe que nous n'allons pas aller dans une église où il y a beaucoup de membres, sous prétexte que, en conséquence, nous aurons une grosse offrande. Non, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Les petites églises, elles ont besoin de nous quand elles sont petites. Maintenant, elles n'ont pas toujours beaucoup de budget pour pouvoir pourvoir nos besoins et à notre salaire. Mais à cause de nos partenaires, eh bien, lorsque nous rentrons à la maison, si notre budget n'est pas bouclé, eh bien, nous pouvons le boucler avec ces offrandes qui nous permettent de toucher un salaire décent chaque mois, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous aimerions, avec Julia, je tiens à vous le dire, rentrer dans une nouvelle dimension où nous pouvons avoir un salaire beaucoup plus régulier, beaucoup plus décent, car nous ne voulons l'argent de personne, croyez-moi, et ça fait des années que nous servons le Seigneur avec fidélité, non pas pour l'or et l'argent, justement, et combien nous avons investi de notre propre poche dans le ministère, bien souvent, et dont nous n'avons aucune honte et aucun complexe à avoir, à encourager ceux qui se sentent guidés par l'Esprit de Dieu à semer dans nos vies et dans le ministère que Dieu nous a confié. Je suis vis-à-vis de la loi déclaré en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'écrivain, conférencier, et donc tous les mois je paye une belle tranche d'URSSAF, vous savez, et tous les mois, eh bien, nous avons besoin d'avoir des rentrées comme n'importe lequel d'entre vous, et le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc en ce faisant, eh bien, nous sommes placés en situation de pouvoir travailler, de pouvoir accomplir l'appel que Dieu nous a destiné, et nous obéissons aussi au commandement de Jésus. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Cette vidéo pour vous dire, chacun, mettez-vous devant le Seigneur, et si vous entendez cette petite voix du Saint-Esprit qui vous dit, eh bien, je vais soutenir occasionnellement, ponctuellement ou régulièrement le ministère de Claude et Julia Payan. Je sais plus précisément aujourd'hui où partent mes offrandes, eh bien faites-le, et je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse en retour et multiplie les dons que vous pouvez diriger dans notre direction. Et puis si vous ne le sentez pas en ce qui nous concerne, je vous encourage à soutenir notre ministère.
le corps de Christ est rempli de ministères qui ne devraient pas parfois avoir l'argent qu'ils reçoivent parce qu'ils abusent du peuple, comme chez les Corinthiens, que nous avons cité tout à l'heure. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui font un beau travail d'une manière désintéressée et qui méritent à ce qu'on allège leur fardeau, spécialement au niveau des finances. Voilà, soyez richement bénis mes amis. J'espère que cette vidéo vous a donné autant de plaisir que j'ai eu à la faire. Et à bientôt. Et vous allez voir que s'affiche un lien dans la vidéo qui vous permet de savoir où envoyer votre offrande. Si c'est le cas, soyez richement bénis. Bonne semaine à tous.